Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, sois béni, toi qui es là, bon dimanche à tous. Soyez bénis, 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 que l'Éternel est béni, c'est la vie de chacun de nous. Bien-aimés, écoutez ce que Dieu dit ceci. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera contre nous sera condamnée. Toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Mais bien aimé dans le Seigneur, Ésaïe 54. Ésaïe 54, bien aimé, lisez la parole de Dieu. C'est que le prophète Ésaïe nous dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras en justice de Dieu. Lève-toi ma fille, lève-toi mon fils, lève-toi ma sœur, lève-toi mon frère. Bien-aimé, condamne toutes tes paroles maléfiques que l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi a préparé contre toi. Ils font des incantations jour et nuit. Il y en a, ils parlent mal de gens. Il y en a, ils ne t'aiment pas. Les seules personnes qui peuvent t'aimer, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire, c'est dans la foi, nous combattons dans la foi. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ de Nazareth est celui qui a vaincu la mort. Et c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui est venu effacer l'acte et l'ordonnance nous condamner. Donc, on avait parlé la dernière fois, dans le livre de Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qui pourra condamner les élus de Dieu? Bien-aimé, Romains 8, descend encore 31. 30, nous allons lire, vous allez voir, qui te séparera de l'amour du Seigneur? Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Parce que tu es l'enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu as été choisi de Dieu. Que personne ne te sépare, bien-aimé dans le Seigneur, de l'amour de Dieu. Que personne ne condamnera ce que Dieu a béni. C'est pour cela que le prophète Ésaïe nous parle, Ésaïe 54, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras en jugement de Dieu. Condamne tout ce qui est les œuvres des ténèbres. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, continue à prier. Efface tout l'acte et l'ordonnance nous condamner, comme la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, D14. Si tu descends, tu verras. L'Éternel, c'est que Dieu nous parle. Il a effacé l'acte et l'ordonnance nous condamner. Il a dépouillé les principautés à la croix de Golgotha, en le rendant publiquement un spectacle. C'est lui qui a dépouillé les principautés. Tu le connais, ma sœur, mon frère, tu le connais, mon fils. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé en le rendant publiquement un spectacle. Donc l'ennemi de Satan n'en peut plus et ne peut rien faire contre toi. Il sait qu'il reste un peu de temps. Le peu de temps qu'il reste, il essaie de séduire les enfants de Dieu. Il essaie de séduire le peuple de Dieu. Allez, sois prudente, mon fils, ma sœur, mon confrère. Vous qui êtes là, nous devons prier, prier beaucoup. Prier aussi pour les autres, ceux qui sont faibles. Priez pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le prophète Ésaïe a parlé. Aucune puissance de ténèbres ne s'élèvera contre nous. Alors, toute arme qui forgera contre nous sera nulle et sans effet. Donc, personne ne te condamnera. Alors, annule tous les décrets maléfiques, annule tous les décrets sataniques à travers le sang de l'agneau immolé. Il est venu, bien-aimé, détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres n'ont aucun fait dans nos vies. Les œuvres des ténèbres n'ont aucune puissance dans nos vies. C'est Jésus de Nazareth qui règne dans la vie de chacun de nous. Alors, laisse que ce Dieu-là puisse régner dans ta vie. Il continue à prier, continue à persévérer dans la prière. Ne te décourage pas. Même si tu vois que des choses, ça ne va pas dans ta vie, lève-toi dans la prière, demande la miséricorde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours demander la miséricorde de Dieu. Après, tu vas rentrer dans la prière et prier à Dieu, demander la force au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, nous ne sommes rien. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous donne la force. Le Saint-Esprit nous donne la joie, il nous donne le courage. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Alors nous devons continuer à prier, nous devons continuer à persévérer, parce que c'est un Dieu miséricordieux, compatissant qui est là avec nous, qui nous aide dans toutes les démarches, dans tout ce que nous entreprendrons. Il est là avec nous. Et louez l'Éternel, car il est bon, que sa miséricorde dira toujours. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ.